Et bien le bonjour. Ce mois-ci, je suis en retard sur ma palle du mois de novembre. On est le 15, si je ne m'abuse. Je crois qu'on est le 15 novembre et je vous ai toujours pas tourné ma palle du mois de novembre. Donc c'est parti. Ma palle est petite. Il n'y a pas énormément de livres. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a 6 livres, mais il y a des pavasses. Donc c'est pour ça que j'ai mis pas beaucoup de livres et surtout que c'est des lectures. Non, il y a 7 livres. J'en ai oublié un. Et c'est des lectures obligatoires. Alors pour commencer, je vais vous parler des livres qui ont un thème commun et je vais vous expliquer pourquoi je dois absolument les lire au mois de novembre. Donc pour commencer, je vais vous montrer cette beauté que j'ai trouvée à la médiathèque. Il s'agit de Le musée imaginaire de Jane Austen de Nathalie Novi. Texte de Fabrice Collin. Donc c'est Nathalie Novi qui a illustré l'album et c'est Patrice Collin qui a écrit aux éditions Albin Michel. Pourquoi je suis essoufflée? Il est un peu lourd. Vraiment, je vais vous montrer des illustrations. Il est gigantesque par contre. Déjà, la page du début. Mais attendez, parce qu'il y a beaucoup plus beau. Donc c'est Nathalie Novi qui a illustré et qui a imaginé ce musée sur notre cher auteur de Orgueil et Préjugés qu'on adore. Et du coup, elle a fait conçu pour deux passionnés et une déambulation littéraire de découverte, une immersion dans l'œuvre de la plus célèbre femme de lettres anglaise et un hommage complice qui ravivera ces innombrables femmes. Depuis plus de 200 ans, les romans de Jane Austen distillent un mélange unique d'élégance, de malice et de tendresse et composent une ode sensible aux déraisons de l'amour. Leur charme et leur attrait sont aujourd'hui plus vifs que jamais. Alors en fait, j'ai pris ce livre. Alors déjà à la base, je ne connaissais pas son existence. Je l'ai croisé comme ça, on s'est vu comme ça à la médiathèque. J'étais en train de passer dans des rayons que je n'avais jamais été. Ça doit faire depuis 2017 que je vais dans cette médiathèque très régulièrement et je n'avais jamais remarqué un rayon qui est là depuis, ma foi, la création de la médiathèque sans doute. Et je voyage dans ce rayon de l'imaginaire jeunesse que je ne connaissais pas. Et je me retourne et là il était comme ça, posé, comme ça, sur une étagère. Je me suis dit, oulala, toi t'es pour moi. Sachant que donc je vais lire cette œuvre qui est magnifique avec cette œuvre qui va clairement avec. Il s'agit de Jane Austen, Passion discrète de Claire Tomalin aux éditions Littérature Autrement, je crois. Édition Autrement Littérature. Waouh, trop stylé. C'est quoi? Carte de Steven Stone et du voisinage de Austen. Oh, vraiment. Alors voilà, c'est pour ça que je vous avais dit j'avais des pavasses parce que bon, après c'est pas une énorme pavasse parce que là on est à 138 pages, on a l'impression d'être à plus. Donc à mon avis les pages elles sont juste énormes. Enfin très parce qu'on est à 410 pages. Donc là c'est une biographie sur Jane Austen écrite par Claire Tomalin ou Tomalin, mais je pense que c'est Tomalin. Et donc en fait je vais lire ses œuvres dans le cadre de mon master parce que je fais un mémoire sur Jane Austen bien évidemment. Donc il faut que je m'imprègne de son mode de vie, de sa vision des choses, de sa vision du mariage pour pouvoir écrire mon mémoire. Et comme j'ai lu presque tous les livres de Jane Austen, eh ben, je me dis qu'il vaudrait peut-être mieux que je découvre sa vie parce que de toute façon mon mémoire va se centrer sur Orgueil et Préjugés et la vision de Jane sur le mariage et sur l'amour et sur l'obligation du mariage sur la société, le regard de la société sur le mariage. Donc ça, j'ai très très envie. Et donc, une autre pavasse, parce que pour le mémoire, il s'agit de roman-essai de Virginia Woolf que j'ai découvert avec un lieu à soi de Virginia Woolf cet été, que j'ai découvert grâce à une prof, à ma prof de recherche en littéraire, de recherche liée à la littérature, je crois, c'est la matière, et j'avais adoré, vraiment, c'était une découverte incroyable. Et l'autrice parlait beaucoup de Jane Austen, et donc je me suis dit qu'il était temps de lire des essais et des romans, les romans de Virginia Woolf. J'ai vu qu'il y avait des articles qui concernaient Jane Austen, donc je me suis dit que ça pouvait faire l'affaire. Sauf que, matez-moi ça, c'est minuscule, les pages elles sont d'une finesse.
Oh, vraiment, c'est du papier à cigarette, vraiment, c'est de la feuille de cigarette. Et on est sur 1370 pages. Comment vous dire que je pense que ce livre-là peut littéralement faire mon mois de novembre à lui tout seul. Il est probable que je lise que lui, si je le lis en premier. Surtout que je suis en retard, on est déjà le 15. Ensuite, je me suis donné la possibilité de lire des romans un peu plus soft parce que bon, la recherche d'un master, ça prend beaucoup de temps, mais il faut quand même penser à se faire plaisir parce que sinon, on tombe en dépression et en panique. Toujours en lien avec mon mémoire, je vais lire Les Caprices de Miss Mary de Colin McGullough aux éditions L'Archipel. Que là, c'est une réécriture de Orgueil et Préjugés du point de vue de Mary qui est la sœur un peu extravagante, un peu capricieuse. Les caprices de Mary, donc oui, ça va très bien. De Elizabeth. Et j'avais pas aimé ce personnage-là dans Orgueil et Préjugés, je l'avais détesté. Mais je pense que c'est parce que je l'ai lu quand j'étais jeune et que je n'avais pas réellement compris le personnage. Et je pense que grâce à cette œuvre, je vais pouvoir comprendre ce personnage, comprendre son mariage dans le roman et pouvoir potentiellement ouvrir et élargir mon point de vue sur mon mémoire. Oui, j'avais dit que c'était un livre plaisir, mais potentiellement ça va m'aider pour mon mémoire. Et ensuite, 2 livres plaisir que j'aurais vraiment le droit de lire parce que c'est du plaisir et qui n'ont absolument aucun rapport avec mon mémoire. Il s'agit de L'ensorcellement de Davlin Jones de Phil X aux éditions Saxo et on est sur l'histoire de Evelyn Jones qui va dans un petit cottage avec sa maman pendant les vacances. Il leur reste une semaine de vacances et elles se sont dit bah tiens on va aller dans un petit cottage qui a quelques minutes, enfin quelques mètres, kilomètres de leur maison en pleine ville. Elle voulait juste passer un petit moment dans un village, dans la campagne éloignée. Et Aveline va faire la rencontre d'une jeune fille au bout de son jardin qui est entourée, au bout du jardin d'Aveline, dans le cottage où elle est. Je vais essayer de replacer mes mots correctement. Au bout du cottage loué par sa mère, Aveline va se rendre compte qu'il y a des mégalithes, si ça se dit comme ça. En gros, des longues pierres qui sont là depuis des années et des années. Et Aveline voudrait savoir si c'est des sorcières, des druides qui a créé ces pierres, qui les a placées là et pourquoi elles sont placées là. Est-ce qu'elles sont magiques? Est-ce qu'elles sont juste là pour un rituel? Est-ce qu'elles sont juste là pour donner l'heure grâce au soleil qui se reflète dessus? Elle est en train de mener son enquête et elle va rencontrer une petite fille qui s'appelle Hazel et qui est très bizarre, mais qu'elle va se lier d'amitié avec elle parce qu'elle partage la même passion pour les fantômes, la magie, la sorcellerie, tout ce qui est surnaturel. Elles adorent ça. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte que Hazel est un tout petit peu étrange. Mais voilà. Ça, c'est le tome 2 de Evelyn Jones. Donc il est juste là. Et ceci, donc, c'est le tome 1. Ça, c'est le tome 2. C'est le tome 2 de Evelyn Jones, Les fantômes d'Evelyn. Là, on était sur Evelyn qui part en vacances d'Halloween chez sa tante dans un petit village où ils fêtent Halloween de façon très très bizarre. Puisque pour décorer les maisons, ils ne mettent pas des citrouilles, des guirlandes comme nous on met, mais ils mettent des petits garçons, des petits enfants fabriqués avec des choses recyclées ou fabriqués avec des choses artisanales. Et Aveline va être un peu surprise par cette déco qui fait vraiment très très peur. Mais comme on est au moment d'Halloween, elle se pose pas tant de questions que ça, elle frissonne de peur, mais... Et au fur et à mesure, on va se rendre compte que les choses qui se passent dans ce village ne sont potentiellement pas si anodines que ça. Et peut-être que des légendes seraient pas si légendaires que ça et pas si irréalistes que ça, on va dire. Toute légende est inspirée de faits réels à la base. Donc voilà, je ne sais pas si je vous en ai bien parlé, mais ça c'est ma saga chouchou. Je sais qu'elle se termine, enfin du coup c'est une trilogie parce qu'elle se termine en 3 tomes. Le 3e tome c'est la disparition d'Aveline si je me souviens bien, et on sera avec l'oncle d'Aveline qui aurait disparu, quelque chose de ce style là. Et vraiment c'est des lectures qui sont parfaites pour l'automne. Alors celui-ci se passe à la fin de l'été, donc on n'est pas trop sur une vibe automnale, mais au fur et à mesure que l'été se termine, on a une petite vibe automnale. Oui, est-ce que je suis en train de vous expliquer que potentiellement je l'avais, puisqu'on est le 15 novembre, je l'avais déjà commencé? Oui, j'en suis un peu à la moitié, donc je peux vous dire qu'au début on a une vibe d'été. Une vibe d'été.
Et vers la fin, le milieu, on a la sensation des feuilles qui tombent, le brouillard qui arrive et tout. Donc c'est tout de même une... Excusez-moi, je suis perturbée par les bruits de dehors. C'est tout de même une lecture qui est parfaite pour cet automne. Et le tome 3, je pense que je vais me le manger aussi cet automne. Donc j'aurais peut-être lu une trilogie entière en un an, moins d'un an, en quelques mois. 2 mois. Ça serait trop bien. Vraiment, ça serait trop bien parce que petite spoil de ma prochaine vidéo va parler des sagas que j'ai en cours. Et pour vous spoiler un petit peu, mes sagas en cours sont au nombre de 167. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de lire et de terminer, puisque je suis au milieu, La complainte de Sally, un twisty tale de Mary Moncoussi aux éditions Hachette et Rose. Et si Sally avait découvert Christmas Town, parce que dans le livre, enfin dans le film, on sait que c'est Jack qui découvre Christmas Town et du coup il est un peu en train de détruire la fête de Noël parce que égoïstement on va dire il en a marre de Halloween et il voudrait s'emparer de Noël. Enfin, tout le monde connaît le film, il est génialissime. Et donc là, on est l'inverse, c'est Sally qui rencontre Noël et qui voudrait sauver la ville de Noël. Donc c'est vraiment tout l'inverse. Et c'est d'une douceur, c'est une pépite. Je l'ai dévoré en une journée. J'en suis à la page, attendez. J'en suis à la page 192 et il y a 302 pages. Donc je suis un peu plus de la moitié et la moitié, je l'ai dévoré en une après-midi. Le problème, c'est que je me suis arrêtée et je n'arrive pas à y retourner. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, c'était un coup de cœur. Vraiment, je le dévorais. J'avais pas envie de le lâcher. J'ai dû le lâcher pour aller travailler une semaine à Leclerc le matin. L'après-midi, vu que je rentrais, il était midi et que je m'étais levée à 3h du matin, il n'avait pas envie de lire, j'avais envie de dormir. Donc pendant une semaine, je l'ai lâché et je n'arrive plus à retourner dedans. J'ai lu un chapitre depuis. Donc j'espère que dès que j'ai un petit moment calme, je peux me le refaire. Ça serait trop bien. Et la dernière œuvre que j'aimerais lire ce mois-ci et qui a été aussi commencée, mais elle c'est un petit peu plus particulier puisqu'on est évidemment encore sur des lectures de cours universitaires. Je suis désolée, cette année, vu que je suis en master, j'ai beaucoup de lectures universitaires à faire et elles sont très passionnantes, donc j'ai très envie de vous en parler. Ma première lecture, on va dire première lecture parce que ma première officielle lecture de l'université avait été une partie de campagne de Maupassant que j'ai détesté, qui était très bizarre, très sensuel, très érotique, un peu pervers pour moi d'un certain côté. Le rossignol qui roucoule pour expliquer que les personnages sont en train de faire des choses derrière les buissons, ça m'a... En mode, je m'attendais pas à une lecture érotique moi quand je l'ai lu. Et comme c'était une lecture conseillée par mes professeurs, je me suis dit, on va me donner de l'érotisme. J'avais oublié qu'en master, à l'université, parce que j'ai lu des œuvres sur des explications sur les cocus au Moyen-Âge l'année dernière, donc potentiellement j'aurais dû m'y attendre que mes profs allaient me conseiller un livre de ce genre. Enfin bref, pourquoi je vous disais ça ? Parce que je voulais vous parler d'Émile Zola, qui est ma lecture qui va potentiellement passer tous les mois. Je vais essayer de lire un Émile Zola par mois. La fortune des Rougon-Macquart, plus précisément, donc la saga Rougon-Macquart qui a 20 tomes dans son actif. Enfin, vraiment, 20 tomes, c'est un peu lourd, mais ma professeure de littérature, je me rappelle plus, le nom des matières est tellement compliqué. Si je m'en souviens, je vous mettrai ici. Ma professeure donc nous fait un cours sur Zola, sur Émile Zola, sur son naturalisme, sur le avant Zola, le Zola et son naturalisme. Et donc on est en train d'étudier les Rougon-Macquart. Donc on fait Zola avant les Rougon et Zola pendant les Rougon. Mais c'est d'une fascination. Alors vous savez que je sais pas si vous avez déjà lu du Émile Zola, mais c'est très très descriptif, c'est assez lourd certaines fois. Parfois, on a du mal à comprendre ce qu'on lit. Mais par contre, il y a des passages, je peux vous dire que j'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai crié, C'est pour moi l'une des sagas qui devrait revenir au goût du jour parce que vraiment,
c'est pépite. J'avais envie aussi dans cette vidéo de vous parler un peu de mes projets futurs puisque là les lectures que je vous ai présentées auront une vidéo distincte. Alors je parle pas des petites lectures plaisir ici qui auront une vidéo à elles toutes seules. J'avais envie de vous tourner un vlog du Pumpkin Autumn Challenge. Je ne sais pas si je vais y arriver. Il me reste encore 15 jours. Potentiellement c'est possible. Mais j'avais envie de vous faire un vlog pour vous parler de mes lectures sur Jane Austen. Pour vous montrer l'avancée de mon master, enfin de mon mémoire si ça vous intéresse. Voilà, peut-être que j'aurai même besoin de vous pour faire des petits sondages pour un peu alimenter statistiquement parlant mon mémoire pour voir ce que vous en pensez de ce que Jane avait comme notion du mariage parce que chaque témoignage, chaque ressentiment peut être très intéressant puisque Jane a quand même, pour moi, d'après ce que j'ai ressenti en lisant Orgueil et Préjugés, j'avais l'impression que Jane Austen utilisait un personnage, enfin chaque personnage de la famille Bennet pour expliquer ce qu'était un mariage. Par exemple, le mariage des parents Bennet, donc de Madame et Monsieur Bennet, est très différent du mariage de leur fille. Monsieur Bennet a l'air amoureux de sa femme, il la supporte parce qu'avec ses crises de nerfs, il la supporte, mais on dirait que c'est presque un mariage d'amour sans vraiment l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour par exemple Mary, qui se marie avec Wickham, un peu sous la contrainte, Wickham se marie avec Mary un peu sous la contrainte de Darcy, désolée si je spoil un peu, c'est un mariage d'amour assez naïf, je trouve, alors que par exemple Jane et Bingley, c'est un mariage d'amour réciproque commun, c'est un mariage heureux en soi, mais est-ce qu'ils vont réussir dans la vie avec un mariage heureux? Et Elisabeth et Darcy, ils ont un mariage avec de l'amour, mais en même temps, il y a autre chose, que c'est plus profond que ça. Les personnages ne sont pas juste attirés l'un envers l'autre par l'amour, c'est pas juste leur sentiment qui parle, il y a autre chose. Et je sais pas, c'est par exemple, c'est bien plus différent que Jane et Bingley qui eux ont eu un mariage vraiment du coup de foudre. Ils se sont vus, bam, amour. Alors que Monsieur Darcy et Elisabeth, à la base, ils se sont détestés. C'est un ennemi to lovers à la base. Mais ils se sont détestés, ils ont appris à se connaître, ils ont compris qu'ils pouvaient tomber amoureux. C'est vraiment très intéressant. Enfin, je sais pas. Voilà, je suis désolée d'avoir blablaté sur mes interrogations sur Orgueil et Préjugés en ce moment. Mais j'avoue que avec mes études, je suis en train de manger du Orgueil et Préjugés et du Émile Zola. Donc, c'est un peu compréhensible et je pense que vous allez le voir se refléter sur mes vidéos. Quelle bricasse! Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains livres. Bon, si vous avez lu celui-là, par pitié, faites-moi un résumé. Non, je rigole. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains livres, ce que vous pensez de Jane Austen, ce que vous pensez surtout de Orgueil et Préjugés et de sa vision du mariage. Et est-ce que vous connaissiez ce livre? Est-ce que vous le connaissiez? Parce que moi, je ne le connaissais pas. Et vraiment, en tant que fan de cette autrice, je ne connaissais pas une œuvre qui est sortie alors que c'était des fans qui l'ont écrit. Voilà, ça a dû être sorti sans le dire à personne, je sais pas, discrètement. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous êtes trop timide pour commenter parce que je vous ai posé plein de questions, mais vous n'avez pas envie de répondre à ces questions-là ou tout simplement vous n'avez pas d'idée comment y répondre, n'hésitez pas à mettre des piles et des piles de livres en barre d'infos pour me dire que vous êtes arrivé jusqu'ici, ça fait toujours plaisir parce que je vois que j'ai des likes sur mes vidéos, mais j'ai jamais de commentaires. Et moi qui aime bien blablater, vous avez vu, hein, j'aime bien blablater, et ben ça me rend un peu triste de voir que des gens consomment mes vidéos et ne parlent pas avec moi. Voilà, alors moi j'avais créé cette chaîne YouTube pour parler avec des gens et malheureusement j'ai pas tant de commentaires donc je parle avec moi-même, avec une caméra et je vous parle de mes livres. Donc sinon c'est pas grave, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner.